Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 février 2022. Vous prenez uniquement avec vous que ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Allez, on y va. On travaille avec l'oracle du lotus et l'oracle des miroirs. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022 pour l'ensemble des personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel message on peut avoir pour l'ensemble des personnes pour la semaine du 7 au 13 février 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022 pour l'ensemble des personnes qui vont regarder ma vidéo? Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022 pour l'ensemble des personnes qui vont regarder ma vidéo? On va étaler. Quel message on peut avoir pour l'ensemble des personnes qui regardent ma vidéo? On va en prendre une cinquième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stagnation. On a la femme. On a l'abondance. Et on a l'envoûtement. Ouais. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui stagne, d'accord? Qui stagne avec une femme. Parce qu'on a eu stagnation et femme. Donc voilà. Donc, il y a quelque chose qui stagne avec une femme. Donc ça peut être un projet professionnel qui stagne, auquel cas cette dame tarde à donner une réponse positive ou négative, ou alors c'est une dame de votre entourage qui stagne un petit peu dans les projets et dans ce qu'elle veut entreprendre. Ensuite, on a abondance, d'accord? Abondance et envoûtement. Donc là, il y a quelqu'un qui cherche à bloquer votre abondance, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de se protéger, de se nettoyer régulièrement avec des encens de protection, des pierres de protection ou encore des prières de protection pour opérer un nettoyage énergétique. On va recouvrir tout ça. Donc il y a quelqu'un qui vous bloque aussi au niveau de l'abondance apparemment. Okay. Alors je recouvre tout. Alors, on recouvre la femme, on recouvre la stagnation, pardon, par la carte blanche. On recouvre la femme par la prudence. On recouvre l'abondance par le départ. Et on recouvre l'envoûtement par la trahison. Ouais. Ok. Donc là, on vous dit par rapport aux choses qui stagnent que vous avez la carte blanche. C'est-à-dire que les guides sont avec vous malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. D'accord? Ensuite, on vous dit de rester prudent par rapport à une femme. D'accord? Par rapport à une femme qui vous entoure, de ne pas non plus tout lui dire comme ça de but en blanc. Parce qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous, en fait. Vous devez garder pour vous. Et ensuite, on a le déplacement. Donc, pour moi, il y a une femme aussi, alors ça peut me parler aussi d'une femme qui reste prudente par rapport à un déplacement. C'est-à-dire que peut-être qu'on lui a proposé un déplacement professionnel ou autre, et c'est un déplacement qu'elle effectuera avec prudence. D'accord? Mais malgré les difficultés, les guides sont derrière vous. Donc, madame, si c'est vous, cette dame, faites attention à vous lors du déplacement. Restez prudent avec les personnes qui vous entourent. Et monsieur, si c'est vous qui êtes représenté dans ce tirage, eh bien, faites attention aux personnes qui vous entourent et faites attention aussi lors de vos déplacements et aussi sur la route. Voilà. Et sur l'envoûtement, on a la trahison. Donc il y a vraiment des personnes qui vous trahissent, qui abusent de votre confiance
et on vous demande de faire le tri, mais de toute façon les masques vont tomber pour certains. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc je transmets les guides, n'est-ce pas? On va continuer avec l'oracle des miroirs. Bon, pour l'instant, c'est pas une énergie qui est topissime, c'est pas ce que je préfère, mais... on peut pas non plus toujours avoir des énergies au top du top. Je prends quoi? Ouais, les miroirs. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022? Allez. Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022? Alors, on a travail, d'accord, alors je vais me mettre à l'endroit. Travail, ok, et étranger. Donc pour certains, ça me parlera de travail avec de nouveaux collaborateurs ou de travail avec quelqu'un qui est plus éloigné que vous en termes géographiques. D'accord? Donc peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un qui a une place peut-être supérieure à la vôtre ou éloigné géographiquement. On va aller voir plus loin. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 13 février 2022, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a la fécondité, ok, enfant, d'accord, correspondance et distance. Alors, là, on a fécondité, d'accord, et enfant. Donc pour certains, ça me parlera de grossesses qui peuvent être annoncées ou mises en route. Pour d'autres, ça me parlera de projet qui va prendre forme, puisque enfant et fécondité, c'est aussi un projet qui materne. Donc il y a peut-être un projet qui va prendre forme, d'accord? Ensuite, on a eu correspondance, ok, et distance. Donc là, pour certains, il se peut que vous correspondez sur les réseaux avec quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord? Ou, deuxième solution, c'est quelqu'un qui a pris de la distance par rapport aux correspondances écrites qu'il avait ou qu'il a avec vous. Enfin, il ou elle, voilà. On va recouvrir tout ça. Ah, les guides me font tomber les cartes, c'est génial, merci les guides, je vous dirai rien. Sérieux, les guides, vous saoulez. Bon, allez, on continue. Alors, c'était là. Alors, sur la fécondité, on a étranger. Encore une fois, elle est revenue. Ensuite, sur enfant, on a miroir magnétique. Sur la correspondance, on a eu la chance. Et sur la distance, on a eu le retour. Ah, ça c'est plutôt cool. Donc, au niveau de la fécondité, on a l'étranger. Donc, pour moi, c'est peut-être un projet qui féconde, voilà, et qui est en lien avec l'étranger, donc projet de voyage, invitation, etc. C'est une invitation ou un déplacement que vous n'attendez pas, peut-être aussi, ou un projet que vous n'attendez pas, et puis paf, d'un coup il se met en place. Ou alors c'est une grossesse qui n'est pas annoncée, une grossesse qui est cachée, et qui va malheureusement être annoncée, en fait, mais il se peut que certaines personnes tiquent par rapport à cette grossesse. Ensuite, on a le miroir magnétique, ce qui veut dire que votre projet ou votre grossesse est protégé par le divin, l'univers, les guides, etc. Ensuite, sur la correspondance, on a eu la chance, donc on voit que les correspondances écrites que vous avez avec une personne en particulier, ça vous apporte la chance, le bien-être, un certain apaisement aussi. Mais c'est une correspondance, c'est quelque chose qui va vous être annoncé par écrit sur les réseaux ou par téléphone et qui va vous apporter la chance en fait. C'est une correspondance que vous n'allez pas attendre ou alors que vous attendez, et la réponse positive tombe et du coup pour vous cette correspondance ça sera comme une chance. Voilà. Et ensuite sur la distance on a le retour. Donc là il y a quelqu'un qui a été à distance de vous, peut-être quelqu'un perdu de vue ou voilà. Ou quelqu'un que vous souhaitez retrouver en présentiel,
Et sur la distance, on a le retour. Donc cette personne s'en est rendue compte et elle revient vers vous. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos retours sous la vidéo pour que je puisse voir si ça résonne avec vous. Et au plaisir de vous retrouver.